Jai Gurudev, tout le monde. À nouveau, bonne année à vous tous. Nous venons de terminer. Vous voyez, vous commencez l'année de façon positive. Vous savez, chez moi, à l'île Maurice, on dit que lorsque vous commencez l'année avec une telle positivité, toute votre année sera positive. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais l'intention est là. C'est la chose la plus importante. Vous voyez, en tant qu'être humain, nous avons un défaut. Nous aimons remettre les choses à plus tard. Nous aimons toujours dire « Non, un autre jour je le ferai » ou « Une autre fois je le ferai ». En fait, c'est une erreur. Ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez le faire que dans le moment présent. Lorsque cette énergie s'éveille en vous, lorsque cette flamme brûle dans votre cœur, à ce moment-là, vous êtes plein d'énergie pour avancer. Vous avez cette force. Bhagavan vous donne cette force pour avancer. Mais que faites-vous? Non, plus tard je le ferai. Vous avez laissé cette paresse s'installer et au moment où vous faites cela, vous perdez cette force. Plus tard, lorsque vous ferez quelque chose, vous n'atteindrez pas le but que vous vouliez. Et c'est pourquoi, quoi que vous ayez à faire, lorsque vous le ressentez dans votre cœur, lorsque vous avez cette force en vous, utilisez-la pour avancer. Ne pensez pas en conséquences, car c'est une chose que nous faisons très souvent. Nous nous asseyons et réfléchissons aux conséquences des choses. Et ensuite, on ne fait rien. Nous ne réalisons rien. Alors vient la peur qui vous arrête. Que sera demain? Est-ce que vous savez ce que sera demain? Non. Maintenant, vous êtes tous bonne année, bonne année. Demain, vous serez Boloram, Ram Nam Satyahe. Vous ne savez pas. Vous savez, toutes les personnes que vous rencontrez le matin, êtes-vous sûr de rencontrer cette personne le soir? Non, vous ne savez pas. Vous n'êtes même pas sûr de votre propre vie. Et pourtant, vous avez des grands projets. C'est bien d'avoir des projets. Je ne dis pas non. Mais ayez confiance dans le fait que Bhagavan vous portera. Je n'utilise pas le mot croire dans ce sens, car croire est très superficiel. C'est très incertain. Lorsque vous croyez en quelque chose, vous n'êtes pas sûr, mais vous croyez, simplement. Dans les satsangs, j'ai dit, non? En tant que dévot de Sri Hari, vous avez l'expérience. Votre vie est pleine d'expériences. Et si vous n'avez aucune expérience, prenez l'expérience des saints. Il y en a plein. Et cette expérience n'est pas seulement une croyance, c'est quelque chose que l'on sait, c'est un fait dans votre vie. Regardez votre vie elle-même. Dites-moi, rien n'a changé dans votre vie? Ou bien il y a eu beaucoup de changements dans votre vie? Êtes-vous malheureux? Il semble qu'il y ait encore un certain degré de misère. Je suis sûre que cette misère est là pour atteindre Bhagavan. Vous n'avez pas, comment dire, pu l'apercevoir et donc vous êtes toujours malheureux. Vous le désirez ardemment, comme il est dit dans le Shabbat, non? La seule chose est d'avoir votre darshan Bhagavan. Et je pense que c'est pourquoi vous dites non. Vous reconnaissez ce désir ardent et cette aspiration pour Bhagavan et son darshan.
Et c'est pourquoi vous ne ressentez pas vraiment cet enthousiasme. Mais vous voyez, il y a une certaine connaissance en vous. Il y a une certaine expérience. Cette expérience, malheureusement, j'aurais dit, vous voyez, une fois que vous avez vécu quelque chose, fait l'expérience, il est très difficile de l'oublier. Mais j'ai vu beaucoup de gens vivre une expérience merveilleuse. Et puis, c'est comme si un Alzheimer spirituel les avait attaqués. Ils oublient très vite. Vous voyez la bête de l'avidité, de l'envie, de la jalousie. Ce sont toutes des maladies dans lesquelles les dévots ne devraient pas s'aventurer. Parce que votre vie, je ne vous dis pas de regarder la vie de quelqu'un d'autre, je vous demande de regarder votre propre vie et d'apprécier votre vie selon l'expérience que Bhagavan vous a donnée, que le Sadguru vous a donnée. Et ne gâchez pas ce temps précieux de votre vie. Car ce que vous pouvez accomplir, c'est seulement maintenant, pas plus tard. Bhagavan se rend disponible maintenant. Alors, saisissez-le et profitez chaque instant de sa présence dans votre vie. Cette grâce de son nom, ne la perdez pas. Dans le Shabbat, dans le Guru Gana Sahib, il y a 14 000 versets qui ne parlent que de la gloire du nom de Bhagavan. Tous les saints que nous regardons, que font-ils? Ils ne font que glorifier le nom de Bhagavan. Dans votre vie, seul le nom de Sri Hari peut apporter des miracles. Alors, quoi que vous puissiez faire, quoi que vous ayez à faire, faites-le maintenant. N'attendez pas demain pour le faire. N'attendez pas un autre moment pour le faire, car vous ne savez pas si le temps reviendra un jour ou non. Et s'il revient, reviendra-t-il dans cette vie-ci ou dans une autre vie? Vous ne savez pas. Vous avez pris de nombreuses vies, le savez-vous? À part Marie-Madeleine, Isis et, comment dire, Mirabai et ainsi de suite, toutes ces personnalités que vous pensez être. Mais c'est vrai, je n'ai jamais rencontré personne qui m'a dit « J'étais un fermier qui vénérait Sri Hari Narayana. J'étais un fermier qui vénérait sous un arbre et c'est pourquoi j'ai gagné le mérite d'être le dévot de Sri Hari maintenant. » Non, tout le monde se considère comme une grande personnalité. Et le plus drôle, c'est que toutes ces grandes personnalités ne sont venues que ici, à Bhakti Marga. Terrible, hein? Je ne sais pas ce qui est arrivé à tous les autres. Vous avez votre double Ganga également dans d'autres endroits. Et c'est l'illusion de votre mental. Vous n'êtes pas ici pour devenir spécial aux yeux des gens. Vous êtes ici pour être spécial à ses yeux. Et s'il ne perçoit pas cela en vous, alors à quoi bon être utile aux yeux des autres? Demain, ils sont avec vous et après, ils seront avec quelqu'un d'autre ou ils seront ailleurs. Vivez votre vie dans cette plénitude. Vivez votre vie pleinement. Bhagavan vous appelle de l'intérieur. Et c'est une bénédiction qui, vous voyez, lorsque nous avons entendu l'histoire du Satanath Katha, cette histoire de tous les grands saints, comment leur vie a été transformée simplement en se concentrant sur Sriman Narayana. Ils ne sont pas devenus, comment dire,
Ils n'ont pas cherché ces choses, mais Bhagavan donne volontiers. Vous entendez l'histoire de Sudama lui-même. Comment, avec très peu, Bhagavan Krishna lui a tout donné. Quand Bhagavan était petit, il y a aussi cette belle histoire. Quand cette marchande de fruits, elle est venue à la maison et il n'y avait personne. Il a demandé, « Que donnez-vous » Elle dit, « J'apporte des fruits. » Ce jour-là, elle n'avait pas vendu de fruits. Il a dit, « Ok, donnez-moi des fruits. » « Oui, mais vous devez payer. » Et Bhagavan Krishna a dit, « Mais ça veut dire quoi payer? Je ne sais pas ce que c'est. Vous me donnez quelque chose et je vous donne quelque chose. C'est un échange. » Ok, il n'y a personne à la maison. Bhagavan a dit, « D'accord, il y a du riz, je vous apporte du riz. » « D'accord, a répondu la dame. Et donc, elle a posé le panier au sol, elle a pris les fruits, elle les a donnés. Bhagavan Krishna a pris avec ses petites mains une poignée de riz. Et tout en courant vers la marchande de fruits, tout le riz est tombé. Et il ne lui restait que quelques grains dans la main, juste un tout petit peu. Elle les a pris avec joie, elle les a acceptés. D'accord. Seigneur, si telle est ta volonté, je l'accepte. C'est magnifique à voir. Si telle est ta volonté, je l'accepte. Et c'est l'attitude d'un bhakta, vous savez, c'est d'accepter tout comme venant de lui. Car vous voyez, vous ne savez pas comment il est. De quelle manière il brûle votre karma. Donc, elle a tout accepté. Elle a donné les fruits, Bhagavan Krishna est parti. Elle est rentrée chez elle et alors qu'elle s'approchait de sa maison, le panier devenait de plus en plus lourd. Elle pensait qu'elle était fatiguée, c'est pour ça. En arrivant chez elle, elle l'a déposé, elle l'a ouvert et à sa grande surprise, il était rempli de pierres précieuses et de diamants, de perles et tout le reste, de toutes les richesses. Donc, Bhagavan donne selon sa propre mesure. C'est la même chose avec Sudama. Il n'a donné que un peu de riz soufflé, vous savez. Il lui a donné toutes les choses matérielles de ce monde et spirituelles également. Mais imaginez-vous, vous donnant à Bhagavan. Qu'est-ce que Bhagavan a à vous donner? À part lui-même, il n'a rien d'autre à donner. C'est pourquoi Rumini a empêché Bhagavan de donner. Pour les saints et les bhaktas, Bhagavan se donne lui-même. Quand il y a cet amour intense en vous, ce désir ardent, cette dévotion, cet amour, Bhagavan viendra. Et c'est l'expérience d'innombrables dévots qui ont construit leur relation avec Dieu. Et en cela, ce ne sont pas ces milliards de personnes qui ont dit oui, ils ont tant d'amour et d'amour et d'amour, et puis terminé, vous n'en entendez plus jamais parler, vous savez. Ils sont devenus du fumier pour les arbres. Oui, bien sûr. Quand vous regardez autour de vous, qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Les gens pensent que oui, nous avons atteint la grandeur dans la vie. Oh, regardez, nous sommes amoureux. Oh, regardez, nous sommes ceci et cela. Nous nous glorifions nous-mêmes. Mais ils ont aussi fait la même chose. Personne ne connaît rien d'eux. Ils ont disparu depuis longtemps. Mais les saints, ils ont été éternisés avec Bhagavan lui-même. Alors, éterniser cette relation avec celui qui est éternel. Quand nous parlons d'amour, l'amour est éternel. C'est une chose éternelle dans votre cœur. Votre Atma fait partie de cet amour lui-même. Ce qui génère par votre Atma, c'est ce bonheur suprême. Et c'est pourquoi on dit que vous êtes cet aspect de l'amour. Car l'amour est éternel. Et ce qui est éternel ne peut avoir de relation qu'avec celui qui est éternel. Forgez votre relation dans la dévotion et l'amour pour lui. Il n'est pas compliqué.
Il est juste quelqu'un de très jaloux. Il ne veut que vous pour lui-même. Et de la même manière, vous ne voulez aussi l'avoir que pour vous, tout comme les gopis. Et c'est notre relation avec Bhagavan. Cela ne peut pas se produire dans le futur. Ce n'est pas en disant « Oui, mais j'ai le temps ». Non, vous n'avez pas de temps. Le moment, c'est maintenant. C'est quand vous dites « Oui, je veux changer ma vie et je la change maintenant ». Et non, je veux la changer, mais petit à petit, je changerai. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si je change maintenant, tout de suite. Vous prenez cette décision à ce moment précis. Je ne dis pas que vous devez changer tout de suite. Non, cela peut être dès que vous êtes prêt, mais prenez cette décision à ce moment-là. Transformez-vous, apportez la bhakti, l'amour et la dévotion dans votre vie. Et laissez Bhagavan se manifester à chaque instant de votre vie. Jai Gurudev, tout le monde. Venez pour le darshan de Satyanarayana Swami et ensuite je vous donnerai le Mahaprasad parce que vous avez entendu l'histoire au début et cela vous a fait vraiment peur. Oui, vous pouvez participer à la prière, mais vous devez écouter le katha. Vous n'aviez pas le choix. Et maintenant vous pensez, je dois partir, mais ce mot de grandes calamités vont s'abattre sur vous. Cela vous a retenu assis ici. Hein? Et maintenant vous dites, oh mon Dieu, quand va-t-il s'arrêter de parler? Alors s'il vous plaît, venez vite. Ceux qui doivent partir, venez en premier. Prenez le prasad et ensuite vous partez. Prenez la bénédiction avec vous, Jai Gurudev. Et Sriman Narayana ne vous apportera pas de calamité. Mais votre propre Atma vous apportera des calamités parce que vous n'avez pas reçu le prasad. Et cela peut vraiment vous sauver. Lorsque vous manquez cette opportunité, vous créez votre propre karma, votre propre perdition. Et votre Atma ne peut pas tolérer cela. La stupidité du mental, de l'intellect et du corps, le mental ne peut pas tolérer cette stupidité. C'est pourquoi il vous a averti. Pour que vous puissiez vous asseoir et pour vous concentrer et écouter pleinement absorbé. Jai Gurudev.